Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Art Journal et comme la première édition de Art Journal sans savoir dessiner vous avait pas mal plu, j'ai décidé de réitérer l'opération cette fois-ci avec un Art Journal sans savoir dessiner numéro 2. Vous allez voir que pour celui-ci j'ai utilisé que des chutes de papier qu'il me restait. J'ai vraiment fait avec tout ce que j'avais qui était déjà utilisé, des petits morceaux qui me restaient, etc. Donc franchement vous pouvez le faire avec tout ce que vous trouvez chez vous et du coup je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc les couleurs que j'ai utilisées pour cet art journal sont le bleu mint un petit peu, le noir, le blanc, le doré et le craft. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, vous allez voir. Enfin vous savez très bien que j'utilise beaucoup le craft en ce moment, je trouve que ça va super bien, notamment avec la couleur bleue. Donc là j'ai pris d'abord du papier que j'ai trouvé chez Action dans différents blocs que j'avais chez moi. Là par exemple vous voyez que j'ai une chute et que je suis venue découper directement dedans. J'ai joué avec l'effet déchiré qui était déjà présent sur ma chute de papier. À ça j'ai ajouté des petites images que j'ai trouvées dans un bloc qui vient celui-ci de chez Perle & Co avec des petits morceaux d'images. Donc là vous avez une carte postale mais il y a aussi des petits tags etc. J'ai lié à tout ça du papier craft, voilà, j'adore utiliser le papier craft, je vous l'ai déjà dit, mais franchement j'aime beaucoup ça. Vous avez juste après à vous munir d'un cutter, moi je préfère découper avec ça, c'est beaucoup plus droit quand on découpe, et d'une règle en fer, voilà, c'est toujours mieux à utiliser avec le cutter. Ici c'est plutôt un art journal lié au scrapbooking un petit peu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, associer du papier entre eux, coller, faire du collage, du découpage, etc. Je trouve que ça détend énormément. Voilà, moi j'avais envie de vous proposer ça. La prochaine fois, je pense que je ferai un art journal vraiment où je vais dessiner dedans parce que je sais que ça plaît aussi. Et comme ça parlera à un plus grand nombre de personnes également. Donc vous voyez que pour la colle, en fait, j'ai utilisé une colle en stick qui ressemble un peu à un blanco en stick comme on peut les retrouver dans les magasins. Sauf que celui-ci vient de chez Cléopâtre. J'ai déjà testé ceux de chez Action, ils collent beaucoup moins bien et ils sont beaucoup moins faciles à utiliser. Donc moi je vous conseille celui-ci, moi je les aime beaucoup. Là vous avez une ancienne page que j'ai faite, c'est la première page que j'ai faite sans savoir dessiner. Je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse pour avoir d'autres idées. Vous pouvez aussi utiliser du scotch double face si jamais vous n'en avez pas. Je trouve que c'est beaucoup plus propre en fait que d'utiliser un stick, un bâton de colle en stick ou de la glu etc. qui va laisser des petits pâtés en fait derrière les papiers, surtout quand ceux-ci sont très fins comme le papier craft que j'ai utilisé juste ici. Et bien sûr que serait une page de art journal sans une petite calligraphie, une petite citation. Là voilà, j'avais envie de rajouter cette calligraphie, je trouvais qu'elle allait plutôt pas mal avec le papier que j'avais utilisé à ligne en fait. C'est un papier celui-ci qui vient de chez Action, c'est le même que j'ai utilisé précédemment. Et du coup je suis venue écrire une petite citation avec un feutre que j'aime beaucoup. Celui-ci vient de chez AliExpress, je vous le mettrai dans le barre d'infos si j'y pense.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais vous savez très bien que j'adore faire de la calligraphie. Et je trouvais que ça manquait un petit peu et je voulais pas faire que du collage, du coup voilà, j'ai décidé d'y écrire plutôt que de dessiner parce que je tenais vraiment à faire cette page sans dessiner pour que tout le monde puisse le faire facilement. Pour la petite anecdote, là je suis en train de découper donc du papier doré et ce papier doré je ne l'ai jamais acheté. En fait c'est un papier qui était au fond d'une boîte de chocolat à Noël dernier. Donc vraiment vous pouvez récupérer du papier vraiment partout. Celui-ci voilà il vient vraiment d'une boîte de chocolat. C'était un fond doré et je l'ai récupéré et voilà je m'en sers pour faire ça, donc vraiment vous pouvez récupérer ça partout, cherchez bien, vous verrez que c'est très facile de se procurer du papier à motif, joli, facilement et vraiment là complètement gratuitement puisque celui-ci était du coup avec les chocolats. Pour rendre le tout un petit peu plus vivant également, j'ai rajouté des petits stickers que je vous ai présentés dans une précédente vidéo. C'est des stickers qui viennent de chez AliExpress il me semble et qui sont plutôt pas mal, je les aime beaucoup, ils sont semi-transparents, je trouvais qu'ils se mariaient pas mal avec le papier que j'avais utilisé. Bien sûr j'ai voulu rajouter des fleurs, quand il n'y a pas de la calligraphie il y a des fleurs ou sinon les deux ça c'est le top. Donc là c'est juste une petite fleur que j'ai tamponnée avec de l'encre noire. Elle s'est mal imprimée au centre, j'ai pas assez appuyé, mais au final je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il est à moitié effacé et ça va plutôt pas mal avec le thème de ma page. Je trouvais que sur cette carte en fait il manquait d'écriture parce que je trouvais ça un petit peu bizarre de mettre une carte postale sans écriture. Du coup j'ai tout simplement écrit une petite phrase direction les étoiles avec une calligraphie un petit peu à l'ancienne. Alors je suis pas très douée pour ça mais on va dire que ça fait le job. Et pour finir tout ça, des petites étoiles dorées. Voilà, j'aime trop ça. Ça c'est pareil, ça vient de chez Parle & Co. C'est une plaquette que je rachète très souvent parce que je les utilise beaucoup. S'il y avait que des étoiles dorées ça serait tellement mieux. Mais bon là c'est mélangé avec de l'argenté donc c'est pour ça que je la rachète beaucoup. Et voilà, une fois que c'est terminé, ce que ça donne. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à aller voir ma boutique. Si jamais vous voulez commander des illustrations pour Noël, il est encore temps. Je prends encore des commandes pour qu'elles soient livrées en fait avant le 25. Donc si jamais vous êtes intéressé par tout ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous avez tout ce qui est affiches, cartes postales, des marque-pages également, des stickers. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches, c'est le moment. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bye bye.